Gloire à Dieu. Père éternel, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons, tendre Père céleste, pour cette nouvelle journée que tu nous accordes le privilège de vivre. C'est une faveur et une grâce. Nous te sommes reconnaissants. Merci pour ce moment autour de ta parole dans laquelle tu viens encore nous instruire, nous enseigner, nous corriger, Père éternel. Merci d'éloigner toute confusion et toute distraction au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans Genèse, chapitre 19, et nous faisons la lecture à partir du verset 30. Je me trouve dans la version de Louis II. Lot quitta Soar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Soar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Verset 35. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la série Sorcellerie familiale. Aujourd'hui, nous parlons d'un nouvel argument qui est l'inceste. Nous venons de lire comme ça une histoire sale, une histoire scandaleuse où il y a complot, alcool, abus, viol de la part de 2 filles vierges sur la personne de leur père Lot. Bien-aimé, je classe l'inceste, qui par définition est rapport sexuel entre les membres d'une même famille dont le mariage est interdit dans le cadre de la sorcellerie familiale, tout simplement car l'inceste a gâché et gâche la vie de plusieurs personnes dans ce monde, parmi lesquelles plusieurs qui écoutent en ce moment. Nous avons comme ça entendu des témoignages terribles des personnes qui sont aujourd'hui traumatisées, détruites à cause de l'inceste, à cause de cette pratique de la part des sorciers au sein de leur propre famille. Je parle là de destruction psychologique, destruction physique et même spirituelle, car plusieurs ont confessé qu'ils avaient détourné le regard de Dieu. Ils avaient perdu la foi pendant des années, car ils se sentaient tellement mal d'avoir eu à subir des violences sexuelles terribles au sein de propres familles, de la part d'oncles, de la part de grands-pères, de la part du propre père. D'autres même, étant au bord du suicide, ont été sauvés de justesse parce que le poids psychologique de cet acte était trop lourd. Bien-aimé, l'inceste est une réalité, c'est un fléau et c'est un acte satanique qui englobe pédophilie, viol, attouchement sexuel, perversion, cynisme, méchanceté. Au travers de l'inceste, il y a l'initiation à une sexualité dépravée. Beaucoup d'enfants ont été déviergés, ont eu des premiers rapports sexuels dans les familles par l'inceste. Résultat des courses, ils grandissent avec les vices développés au niveau sexuel. Au travers de l'inceste, il y a même l'initiation à la sorcellerie, bien-aimé. Voici une histoire d'une famille que Dieu avait à peine épargnée de la destruction qui se faisait à Sodome et Gomorrhe, ville de tous les vices, de tout genre de péché. À cause de l'abomination, Dieu a détruit ces villes-là et Dieu les a libérés de cette destruction et les voici qui viennent développer dans une caverne une autre forme de mœurs dépravées, l'inceste. L'inceste est une pratique qui se déroule à huis clos dans les maisons autour
autour de nous, dans plusieurs familles, et cela dans le secret, car même l'éthique le condamne, la morale le condamne, on sait que c'est mal. C'est un péché qui est grave, qui est puni par Dieu dans sa parole. Et je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas de manière générale, le péché c'est quelque chose qui entraîne la honte. Regardez seulement le cas de Adam et Ève après avoir péché à Éden. Ils se sont cachés. Le péché a ce caractère dissimulé et surtout ce genre de péché lié au sexe. Ça se pratique avec beaucoup de ruses, de sournoisie. Voici les enfants qui ont échafaudé un plan ici. Elles ont monté une stratégie, faire boire du vin jusqu'à l'ivresse à leur père pour le violer à tour de rôle sur 2 jours différents. Mais je vais te dire à toi qui écoutes ce message qu'il n'y a pas que le vin comme moyen pour amadouer les victimes. Nous avons le cas de Amnon qui a échafaudé un plan pour attirer sa sœur Tamar. Voilà les 2 filles de Lot bien-aimées. Elles étaient conscientes que l'acte qu'elles s'apprêtaient à poser vis-à-vis de leur père était incorrect. Elles savaient pertinemment que dans sa lucidité, le papa n'aurait jamais accepté une pareille action, une pareille attitude. Voilà pourquoi elles l'ont enivré. Bien-aimé, je le répète encore, dans les familles où il y a beaucoup de sorcellerie, il y a beaucoup d'inceste. Satan est assis dans l'inceste. Comme je le disais tout à l'heure, je vous donne la référence de 2 Samuel 13. Vous pourrez lire l'histoire de Tamar, cette jeune fille vierge dont la vie a été détruite, déshonorée. Son cœur a été attristé, son avenir compromis. Elle a été couverte de honte à cause du viol de son propre frère Amnon. Bien-aimé, l'inceste détruit la vie des personnes autour de nous. Aujourd'hui, nous voyons même pire que cette histoire biblique que nous venons à peine de lire. Dieu dit dans le chapitre de Lévitique 18, à partir du verset 1 à 2, l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: je suis l'Éternel, votre Dieu. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Découvrir la nudité ici, là, c'est mis pour entretenir des relations sexuelles entre parents. Bien aimés, les sorciers, comme nous les avions déjà décrits dans les éditions antérieures, ne se contentent pas juste d'être des personnes aigries, jalouses, remplies de haine, mais ce sont également des personnes qui sont cyniques et perverses. Les sorciers sont des personnes perverses. Dans la sorcellerie, il y a beaucoup de pratiques d'inceste. Il y a des viols. Dans les rapports incestueux, il y a des moments où les gens sont consentants, des moments où ils ne le sont pas. Mais ce sont des moments dans lesquels on transmet beaucoup de choses, en commençant par les maladies mystiques, les blocages, le dérèglement en tout genre, la poisse. Pour ceux qui l'ignorent, le diable a plusieurs voies d'accès dans la vie d'une personne. Mais il y a 2 voies qui sont par excellence, la bouche et le sexe, bien-aimé. Beaucoup de personnes, à cause du manger, ont été liées, ont été empoisonnées, physiquement comme mystiquement. Tu as mis quelque chose que quelqu'un t'a donné dans ta bouche. Et parce que tu as mangé cela, tu es lié depuis que tu t'es assis pour manger la nourriture de tel ou de tel oncle, de tel ou de tel parent. Il y a des sorciers qui attachent la vie des gens au travers de la nourriture. Et il y a également au travers du rapport sexuel, dont l'inceste dont nous parlons. Tu inculques les démons. Le sexe, bien-aimé, est une voie d'excellence pour la possession démoniaque. Au travers de l'inceste dans les familles, les parents, les sorciers remplissent le corps de leurs enfants de dérèglements, de maladies sexuelles avec des graves répercussions plus tard dans leur vie. Ce sont des personnes qui se trouvent liées, bloquées. Parce que dans le rapport sexuel, non seulement tu donnes, mais tu reçois également. Voilà pourquoi le désordre sexuel est un danger, mes frères. Dieu demande de fuir l'impudicité pour cela. Parce que ce que Satan ne dit pas aux gens quand il les incite à pratiquer l'impudicité, c'est tout cet aspect-là de possession démoniaque que cela pourrait entraîner. Dieu dit dans Genèse 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. À sa femme pour devenir une seule chair. Mais avant cela, il doit quitter son père et sa mère. Il doit se séparer de ses parents. Il doit partir de la maison familiale. Il doit aller chercher sa
femme ailleurs, pas dans la maison familiale. L'inceste est une abomination, mes bien-aimés. Nous entendons aujourd'hui des histoires terribles, des mamans qui couchent avec leurs propres filles, les initiant comme ça au lesbianisme. Nous avons le témoignage d'une femme qui est convertie à Christ, qui lors de sa repentance a confessé avoir été à plusieurs reprises enceinte de son frère aîné, et elle a comme ça multiplié les avortements sous prétexte qu'ils étaient amoureux, ils étaient attirés sexuellement l'un l'autre dans la maison familiale, bien-aimée. Nous avons les témoignages de personnes qui ont eu des parents haut placés dans la société, qui ont raconté comment durant certains rituels sataniques au sein de leur maison, ils pratiquaient des orgies sexuelles entre eux, enfants, plus parents, couchaient ensemble pour entretenir la fortune. Ce sont les clauses des sectes et des loges qui imposent l'inceste. Bien-aimé, c'est une réalité. C'est un domaine tellement diabolique, abominable, horrible, sale. J'ai le témoignage d'une bien-aimée, je vous donne encore, qui a pendant des années souffert de l'inceste au niveau spirituel. Elle raconte son témoignage, comment au travers des couches de nuit, ce sont des relations sexuelles mystiques depuis son enfance. Depuis qu'elle était toute petite, il y avait toujours cette même présence qui venait avoir des relations sexuelles avec elle durant son sommeil. Je précise ici pour ceux qui ne le savent pas qu'il ne s'agit guère des rêves érotiques ou des fantasmes, mais c'est ce qu'on appelle généralement des maris et des femmes de nuit. Et au moment de la délivrance de cette jeune dame, le démon s'est manifesté en elle en parlant avec la voix de son propre père, qui a raconté les détails et les raisons de cette possession, de cette alliance conjugale qu'il avait contractée mystiquement avec sa propre fille, dont il était jaloux, dont il était amoureux, dont il était épris. Et résultat des courses, cette fille ne pouvait ni se marier. Elle était malade chronique, les maladies dont à l'hôpital on ne trouvait jamais les causes. Elle était une personne bloquée à tous les niveaux. Bien-aimé, si tu es comme cette sœur et que tu as vécu ce calvaire ou que tu vis ce calvaire de couche de nuit, mari et femme de nuit, recherche ta délivrance. Ce sont les choses sérieuses avec lesquelles nous ne devons pas plaisanter. Nous devons être prudents. Nous devons être prudents face aux personnes que nous laissons entrer chez nous. Parents, sois prudents des personnes chez qui tu vas laisser tes enfants. Nous avons ce témoignage de cette jeune dame. Elle a été rejetée par sa propre famille parce que depuis l'âge de 6 ans, elle se faisait violer par son grand-père. Et le jour qu'elle a essayé de raconter cette histoire à sa famille, on l'a traitée de menteuse. Alors que depuis des années, quand ses parents allaient la déposer chez le grand-père maternel les après-midi ou durant les vacances, le grand-père abusait sexuellement d'elle. Et ce n'est qu'à l'entrée de l'adolescence que cette jeune dame a commencé à dénoncer cela. La sorcellerie dans les familles sévit au travers de l'inceste. Revenons au texte lu. Voici, comme je le disais, une histoire sale qui se déroule dans une caverne, dans une grotte, entre un père et ses propres filles qui, à tour de rôle, 2 soirs de suite, après l'avoir saoulé, enivré, le viol. Et le background de cette famille, Lot, c'était le fils d'Aaron, neveu d'Abraham. J'aimerais dire un mot sur Lot. Le prénom Lot signifie couverture, voile. Combien de fois l'ai-je déjà dit? Le nom parfois suit la personne, affecte la personnalité de celui qui le porte. Voilà pourquoi toi, parent qui suis ce message, ne donne jamais le nom parce que c'est quelque chose de fashion, ça sonne bien, c'est tendance, c'est à la mode. Si ce nom n'a pas une bonne signification. Il y a dans les familles ce qu'on appelle homonyme. C'est le fait de porter le nom de tel ou de tel afin de l'honorer comme le veut la tradition. Ce n'est pas toujours mauvais. Mais je veux dire, vous devez également regarder la vie de la personne qui portait ce nom. Regardez un peu sa moralité. Regardez la signification du nom. Parce qu'on a vu comme ça le même démon d'alcoolisme, d'impudicité, de tabagisme, de mauvaises attitudes, de chômage, de médiocrité qui possédait tel est tangible dans la vie d'un enfant parce que c'est le même nom, ce sont les mêmes attitudes. Bien aimé, ce sont les choses réelles. Lot, comme son nom l'indique, était quelqu'un d'aveuglé. C'était un homme sans discernement spirituel. Regardez simplement son choix de vie. Après avoir quitté Ur, d'où il est parti avec son oncle Abraham, au moment de la séparation d'avec
avec ce dernier, il a décidé d'aller s'installer avec sa famille à Sodome et Gomorrhe. Genèse 13, verset 10 dit quoi? Il leva les yeux et vit les prairies verdoyantes bien arrosées, bien qu'apprenant que les habitants de ces villes-là étaient méchants et mauvais. Verset 13. Malgré tout, ça n'a pas empêché d'y vivre. Tout ce qui brille n'est pas or. Parfois, on choisit ce qui semble être une apparence de facilité, de fertilité, de beauté, alors que c'est loin d'être le cas. Voilà les villes de Sodome et Gomorrhe qui vont être détruites par Dieu. Dieu lui-même, dans son amour et sa patience, n'a pas supporté une telle abomination, mes bien-aimés. Parce que le péché qui se déroulait là-bas avait dépassé les limites. Les mœurs dépravées, dont l'une fameuse, l'homosexualité. Bien-aimés, nous ne pouvons pas parler de ce passage, nous ne pouvons pas lire ce passage sans s'arrêter et dire un mot sur l'homosexualité. Qui est ce péché, cette abomination tout droit sortie de l'enfer, avec laquelle un enfant de Dieu ne devrait même pas sympathiser? Aujourd'hui, on voit la confusion totale au sein de certaines soi-disant églises qui célèbrent les mariages entre homosexuels. On voit les gens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais qui ont des potes, des amis homosexuels, des amis lesbiennes. On se fréquente, on organise des sorties, des soirées en couple et tout le monde est assis là. On discute en cause, ça ne choque personne sous prétexte qu'il ne faut pas juger les gens. Chacun est comme il est. Il faut accepter la différence. Les slogans de l'enfer, pareil. Je ne dis pas que ce soit bien clair qu'il faut détester les homosexuels, mais il faut détester l'homosexualité parce que c'est un démon. C'est une forme de possession de l'enfer. C'est une forme de possession de l'enfer. Je le dis et je le répète. Les personnes homosexuelles ont un problème qu'il faut qu'ils règlent. C'est quelque chose d'autrement condamné par la parole de Dieu. Lévitique 18, verset 20 dit: tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Même les animaux ne pratiquent pas ce genre de choses. Même les animaux ne se livrent pas à l'homosexualité. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui passe normal auprès de certaines personnes. Limite, quand tu en parles même, comme je suis en train d'en parler, c'est toi qui as un problème. Parce que le diable essaye de faire marcher les gens sur la tête. On a changé l'usage naturel des choses. Je vous exhorte de lire 1 Corinthiens chapitre 6, vous me direz, voici un père comme Lot, un père de famille qui a mal tourné à cause de son mauvais choix de vie, à cause des compromis, aller s'installer dans un endroit comme Sodome et Gomorrhe, malgré tout le contexte. Et beaucoup de personnes sont comme Lot aujourd'hui. Tu sais que ce que tu fais n'est pas bien. Tu sais que là où tu vas là, ce n'est pas bien. Mais tu poursuis quand même. Mais la parole de Dieu dit quoi? Proverbe 22, 3. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Dans d'autres versions, on dit mais les sots, les insensés avancent et sont punis. Parents, tu as des responsabilités. Si tu ne veilles pas à l'endroit où tes enfants grandissent, tu ne veilles pas à leur fréquentation, les gens avec qui tu les laisses, même des membres de ta propre famille, tu ne sais pas que c'est ton oncle, ton cousin ou ta tante ou je ne sais qui d'autre, ton grand-père, qui peut gâter ton enfant que tu déposes là-bas chaque jour avant d'aller travailler. Si tu ne veilles pas aux choses que tes enfants regardent, aux relations qu'ils entretiennent avec l'extérieur, si ces enfants grandissent au milieu de la grossièreté, au milieu de beaucoup d'alcool, de sexe, voire même drogue, au milieu des impudicités, des maraboutages et des boîtes de nuit ou je ne sais quoi d'autre, ne te surprends pas des mains de comment la vie de ces enfants-là va tourner. Voici l'exemple de Lot. Lot avait pourtant la connaissance de Dieu. Il est même reconnu dans 2 Pierre chapitre 2 verset 7 comme un homme juste. Et même au départ, il avait manqué de discernement en faisant le mauvais choix d'aller s'installer quelque part. Et il a remarqué que, je me suis installé ici, mais les habitants se comportent mal. Tu portes ta famille, tu sors de là. Ah non. Il a fallu l'intervention divine, le forcer même, le prendre par la main. Maintenant, tu sors. Parce qu'il ne voulait pas sortir de là. Il s'était déjà accommodé à cette mauvaise vie. L'autre a tout perdu, sa famille, les biens qu'il avait amassés. La parole nous dit qu'il était riche en troupeaux. Il a fini sa vie caché dans une grotte. Il a perdu sa femme parce que sa femme s'est retournée malgré l'interdiction de ne pas se retourner durant la destruction de la ville. Elle a fini statue de sel. Il a perdu une partie de ses filles qui étaient mariées. Elles ont péri avec les gendres et il s'est enfui avec ses 2 autres filles vierges. Examinant le comportement dépravé, tordu et pervers de ces enfants-là, on voit l'influence de Sodome et Gomorrhe. Pour avoir séjourné, grandi, vécu
au milieu de ces païens-là, dans une ambiance remplie de saleté, voilà le résultat. Parents, faisons attention à nos enfants. L'ivrognerie même est un péché bien-aimé. Proverbe 20, verset 1 dit, le vin est moqueur. Les boissons fortes sont bruyantes. S'enivrer n'est pas sage. L'alcool fait perdre les sens. Ça rend totalement inconscient. Résultat des courses, voilà une descendance païenne. Les Moabites, les adorateurs de la divinité Moloch à laquelle on sacrifiait les enfants. Les Ammonites, voilà deux peuples toujours en tumulte, en désaccord permanent avec les Israélites, avec les Hébreux, ennemis constants d'Israël. Mais comme Dieu est miséricordieux et qu'il est capable de changer le cours des choses dans la vie de tout être humain, nous avons le cas de Ruth la Moabite qui est rentrée dans la généalogie de Christ en tant qu'arrière-grand-mère du roi David, lui-même ancêtre de Christ. Parfois même, les parents incestueux pédophiles sont eux-mêmes des victimes de l'inceste dans leur vie. Durant leur enfance, ils ont eu à subir ce genre d'actes abominables de la part d'un tel ou d'un tel. Ce sont des liens sataniques, des démons comme ça qui sont assis dans des familles et qui se perpétuent au fur et à mesure des générations auxquelles il faut renoncer. En conclusion à cet enseignement bien-aimé autour de l'inceste, j'aimerais te dire, à toi qui écoutes ce message, si tu as eu à pratiquer l'inceste dans ta vie, cette action punie par Dieu, par ignorance, par jeu enfantin, aujourd'hui, répands-toi devant le Seigneur. Demande pardon à Dieu. La parole nous dit que Dieu est miséricordieux. Et lorsque nous avouons nos transgressions, il nous les pardonne. Et crois réellement que Dieu t'a pardonné. Mais par contre, toi qui passes le temps à violer les enfants de tes frères, de tes sœurs, qui passent le temps à créer du tort aux enfants autour de toi, sache que tu t'attires le jugement de Dieu. Si tu n'arrêtes pas ce que tu es en train de faire, si tu ne te répands pas, si tu ne cesses pas ces actes ignobles, si tu n'arrêtes pas de manière spirituelle à attacher la vie de tes nièces, de tes neveux au travers des couches de nuit, au travers des maris et des femmes de nuit, si tu ne résous pas dans ton cœur de véritablement cesser ces actes de sorcellerie, sache que ta perte sera grande. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.